L'interview découverte d'Europe 1, Caroline Roux, vous recevez ce matin Guillaume Capel. Il a créé une plateforme pour aider les réfugiés. Bonjour Guillaume Capel. Bonjour. Alors vous avez présenté hier votre plateforme à la conférence TEDx, c'est des idées pour changer le monde, et vous voulez vraiment changer le monde. Vous avez 28 ans, vous avez mis en place il y a 2 ans une communauté qui met en relation les réfugiés et les habitants de pays où vous intervenez. Mais l'idée, c'est pas uniquement l'accueil, on va dire l'assistance, l'idée c'est aussi l'échange, et c'est ça la nouveauté. C'est surtout l'échange, c'est de connecter, c'est de mettre en relation les gens autour de centres d'intérêt qu'ils peuvent avoir, ou de projets éventuellement. Et donc voilà, on fait beaucoup d'événementiels, beaucoup de... Alors, quel type, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qu'on peut échanger avec des réfugiés ? Tout, c'est-à-dire que les gens viennent avec des savoirs uniques, pour beaucoup, les souffleurs de verre syriens par exemple, ou sont porteurs de savoir-faire futurs, puisque les réfugiés remarquent des choses qui nous manquent ou qui peuvent être améliorées dans notre société. Donc voilà, on échange autour de ça. On échange des cours de langue, je t'apprends le français, tu m'apprends le tamoul, un rappeur en Afrique qui connecte avec un Français qui a un studio d'enregistrement. Comment ces gens-là se retrouvent ? C'est une application ? C'est aussi simple que ça ? Ouais, les gens. Alors, on travaille quand même beaucoup avec les associations aussi de notre secteur. Donc, on en parle pour que les réfugiés découvrent Singa. Et après, on utilise énormément les réseaux sociaux pour toucher les locaux et notre site internet. Et vous avez beaucoup de propositions. Qui sont les gens qui, à un moment donné, prennent contact avec vous et vous disent « Moi, je suis prêt à aider un réfugié à apprendre des cours de langue ou à en donner ». Comment ça se passe ? Qui sont ces gens ? En fait, on les touche pas comme ça. On va demander aux gens qu'est-ce qui vous intéresse. Et si, par exemple, c'est le yoga, on va organiser un événement de yoga. Et donc, du coup, on va intéresser les gens par leur passion et par leur centre d'intérêt. Et ils vont faire du yoga avec une personne qui, en l'occurrence, elle-même est réfugiée et s'intéresser petit à petit à l'Asie. Alors, vous prenez l'exemple du yoga. En quoi ça change le monde, au fond ? Vous voyez ce que je veux dire ? En quoi ça change le regard qu'on peut avoir sur les réfugiés ? En quoi ça change leur quotidien ? D'abord parce que vous faites du yoga avec un autre yogueur et pas avec un réfugié. Donc, on casse les étiquettes. Et donc, du coup, on rencontre une personne qui s'appelle Fodé, Ina, Carlos. Et Guillaume Capel, ça marche au-delà de vos espérances, puisqu'en 2 mois, depuis d'ailleurs la photo qui nous a touché du petit Elan, vous avez eu 12 000 propositions partout en France. Vous êtes sollicité aussi par la Hongrie, l'Espagne, la Belgique ou encore le Kosovo. C'est donc un modèle exportable. Ouais, c'est un modèle qui a déjà été exporté au Maroc, au Québec, en Australie et en Allemagne. Et là, on a eu des sollicitations un peu partout en Europe. Sur les 12 000 propositions, c'est sur l'hébergement. Parce qu'en fait, on a eu plus de 15 000 propositions sur l'ensemble des offres. Et vous avez même dû monter une structure spéciale qui s'appelle Calme pour mettre en relation des réfugiés et des personnes, des Français qui proposent un logement. Ce qui est intéressant aussi, et c'est chouette que vous soyez là ce matin, c'est votre parcours. Vous avez 28 ans, je le rappelle. Vous êtes parti en 2012 avec Amnesty International. Vous vouliez à l'époque être assistant juridique, et là, vous avez découvert l'enfer des réfugiés. C'est ça le déclic. Oui, tout à fait. En fait, je voulais pas être assistant juridique, mais je me suis retrouvé un peu par hasard dans une équipe en Australie chez Amnesty. Et là, j'ai croisé des gens, en fait, de mon âge, qui passaient les plus belles années de leur vie dans des centres de détention à attendre une décision, que souvent l'État mettait 3-4 ans à prendre. Et je me suis, c'est un système qui est pas viable, qui est pas... Voilà. Et donc vous êtes rentré en France et là vous avez passé 1 an avec un camarade, votre associé, à interroger des réfugiés. D'ailleurs, de quelle nationalité ? Toute nationalité ? Toute nationalité. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, le premier groupe de nationalités réfugiés en France sont les Russes en 2014. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Et donc vous les avez interrogés pour connaître leurs attentes ? C'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, on a passé 1 an à rencontrer des gens au Maroc et en France et on leur a demandé comment ça va, qu'est-ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et là, on a eu des réponses totalement nouvelles. Et donc, c'est encore une PME, Singa ? Alors, Singa, c'est une association de loi 1901 et voilà. Et vous êtes combien ? Alors, on est 67 millions en France. Bien joué. Mais on est 8 salariés sinon. Merci beaucoup et bravo. Merci. Merci, bravo donc à Singa. À demain, Caroline. À demain.